Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une chronique un peu spéciale parce que je vais vous parler de produits sans gluten que j'ai récemment découverts ou qui font partie de mon quotidien depuis quelques années. Et ben, on part ça maintenant. Alors, comme je disais, alors sur mon site, lesacardis.com, il y a une section qui est réservée à la découverte de produits sans gluten. Ça s'appelle Les trouvailles sans gluten. Bon, le titre est un peu euh, très inspiré, je dois dire. Mais c'est vraiment là où je peux vous faire découvrir, en fait, aux lecteurs aussi, plein de produits que je découvre et qui n'ont pas de gluten. Parce que chez nous, bon, il y a des intolérances et des allergies au gluten, donc on cuisine exclusivement sans gluten. Et ben, les produits, tout ça, c'est pas toujours facile à trouver. Souvent, il faut chercher un peu partout. Tu sais, c'est pas comme manger avec gluten où tu prends du pain et puis oui, non. Non, là, il faut trouver plein de produits pour remplacer ci, remplacer ça. Donc vraiment, c'est pas toujours simple, mais quand on a les bons produits sous la main, là, ça fait vraiment une grosse différence. Donc ça, aujourd'hui, je pensais vous présenter 6 produits qui n'ont pas de gluten et que si vous avez une intolérance ou si la nourriture, l'alimentation sans gluten vous intéresse un peu, ben peut-être que ça va vous permettre de mieux comprendre un peu tout ça. La dernière fois, je vous avais parlé de ma farine préférée, c'est la farine mélange de farine tout usage chez Metro. Ben, il y a un autre type de farine que j'utilise dans mes recettes, c'est la farine ou la poudre d'amande. Souvent, vous allez retrouver poudre, farine d'amande. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un qui est plus fin que l'autre. C'est tout. Donc, moi, j'utilise celle-ci de Kirkland, que vous allez retrouver chez Metro, chez Costco. Alors, voilà. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, dans le fond, c'est seulement des amandes blanchies, tout ça, qui ont été broyées pour obtenir une fine mixture comme ça. Et dans quoi on met ça? On met ça dans nos pâtisseries. Moi, j'aime ça l'utiliser dans les muffins, dans les biscuits, les gâteaux. Ça va vraiment ajouter un côté moelleux à la préparation. Ça va vraiment être super bon. Bon, un autre produit, excusez-moi, c'est un autre produit que j'aime vraiment utiliser, qui est sans gluten aussi, c'est les flocons de sarrasin. Donc, oui, je pourrais vous dire, regardez. Alors oui, je pourrais vous dire, prenez des flocons des flocons d'avoine sans gluten, ça existe tout ça. Mais souvent les gens vont être allergiques ou intolérants à l'avoine s'ils ont une intolérance au gluten. Donc ça ne marchera pas. Moi, par exemple, j'ai pas vraiment une intolérance au gluten, cette affaire. Mais l'avoine, je peux vraiment pas le tolérer. Donc, j'étais vraiment découragée parce que moi, le gruau, tout ça, j'aimais ça, mais bon, je pouvais plus en manger. Alors, j'ai essayé le flocon d'orge, le flocon de quinoa, de ce que tu veux, c'était pas super bon. Puis, tu sais, dans les recettes, ça, c'était bizarre. Mais quand j'ai trouvé le flocon de sarrasin, très très bon, c'est sans gluten. Et bon, c'est sûr que c'est pas comme l'avoine où c'est moelleux, tout ça, mais vraiment, c'est ce qui s'apparente le plus au flocon d'avoine à mon goût à moi. Le goût va être un peu plus prononcé, c'est comme plus... mais c'est quand même bon, puis ça fait vraiment une bonne texture, tout ça, c'est à apprivoiser. De Gogo Quinoa. Un autre produit sans gluten que je ne pourrais me passer, c'est la chapelure panko. Euh, Quand on a une alimentation comme dite traditionnelle, donc normale, ben on peut manger voyons, du poulet pané ou des affaires de même que bon, tu fais ta chapelure avec la farine, tout ça, puis ça va être ça. Sauf que sans gluten, c'est pas pareil. C'est comme la texture est juste pas pareille. Mais avec la chapelure panko, là, vous allez obtenir vraiment. Regardez, c'est comme. C'est à s'y méprendre. J'ai testé d'ailleurs plusieurs fois avec du tofu, tout ça. C'était. Le résultat était vraiment satisfaisant. C'était croustillant, c'était doré. Et c'est sans gluten. Le gluten ne sera pas comme dans l'aliment en tant que tel. Comme exemple, une tranche de pain où là, c'est la farine de blé, tout ça. Bon, d'accord, là, c'est du gluten.
Mais des fois, le produit va juste avoir été fabriqué ou transformé ou emballé dans une usine où ils traitent d'autres choses, mais qui a du gluten. Et ça peut venir infecter le produit, même s'il n'y en a pas. Il peut avoir été en contact avec, et ça, c'est quand même très dangereux. Donc vraiment, il faut toujours avoir la certification que c'est sans gluten. Et celui-ci, ben, ça contient seulement du sésame et on a vérifié, on a fait des tests. C'est ben, il est sans gluten. Regardez ici, il y a le petit sigle. Recherchez toujours le petit sigle ici. Et vérifiez dans vos ingrédients s'il n'a pas été en contact avec autre chose. Donc moi, nous on utilise ici les Inari, la marque Inari, qui est sans gluten. Donc vous allez voir, les graines de sésame sont pas blanches, sont comme brunâtres ici. Et ces deux produits-là, c'est vraiment des découvertes récentes. Et oh là là, que je ne pourrais plus m'en passer, c'est tellement extraordinaire. L'essayer, c'est l'adopter, etc., etc. Alors, j'étais en vacances chez des amis, tout ça, et j'ai vu qu'ils utilisaient ces graines de ces noix-là. Noix de cajou. Moi, j'ai toujours été je pense, j'ai toujours été un très grand fan de noix de cajou. Sauf que j'utilisais celle qui était, elle avait comme été cuite dans l'huile, rôtie dans l'huile, je sais pas quoi, l'huile d'arachide. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de si différente, c'est qu'ils sont crus. Et s'ils sont crus, ça veut dire qu'ils n'ont pas été rôtis dans rien, puis ils sont sans gluten. Donc, c'est pour ça qu'on les utilise. Les autres, ils avaient été en contact avec d'autres produits dans une usine qui, bon, il y avait eu la transformation de gluten et tout ça. Mais Yupik, lui, c'est sans gluten. Et toutes les noix, en fait, qu'ils ont achetées de Yupik, parce qu'il n'y a pas juste les noix de cajou et les amandes, les pacans, sont biologiques. Donc, ça écrit pas sans gluten, mais sont crus. Donc, ça peut être rôti, puis ça contient seulement ça. Donc, voilà. Ils n'ont pas été rôtis avec des affaires de gluten. Je fais mes propres craquelins. Je les aime, tout ça. Mais parfois, rien ne vaut un merveilleux craquelin. Et ceux-ci, là, oh là là. Oh là là. Faut faire attention parce que sinon, on mangerait la boîte au complet. Simple Mills fait d'adorables et délicieux craquelins à la farine d'amande. Alors voilà, c'est sans gluten ici, certifié. Certifié. Et juste la boîte sent bon. Alors voilà, c'est vraiment super bon. Oh là là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Ceux qui savent c'est quoi, les biscuits bretons aux légumes. Si vous savez un peu c'est quoi, bon, ça a du blé là-dedans. Mais ces craquelins-là goûtent quasiment la même affaire. Bon, je peux vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. C'est quand même un craquelin normal. Un craquelin normal, mais dont le goût est étonnant. Vraiment, c'est super bon. On peut mettre plein d'affaires dessus. On peut le manger cru comme ça. C'est une découverte récente, alors qu'on cherchait des petites bouchées à se mettre sous la main, sous la dent. Et ben, ces craquelins nous sont parus comme une évidence, même. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de produits sans gluten que j'aime utiliser dans ma cuisine ou que j'aime manger. Alors, il y en a qui sont pour la pâtisserie, il y en a qui sont pour manger tout court. Vraiment, voilà, ça m'a fait un énorme plaisir de vous partager toutes ces belles trouvailles-là. J'espère en avoir d'autres prochainement à vous présenter. Et dans les commentaires, dites-moi quelles sont vos découvertes sans gluten récentes. Il me fera un plaisir de les essayer et peut-être de les présenter un prochain mois. Je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle chronique. Bye bye!